Lorsque vous lisez le premier livre des Chroniques au chapitre 29, que vous voyez ce que David décrit, c'est-à-dire il dit, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. C'est-à-dire, quand je lis ce genre de choses, je me rends compte que vraiment nous n'avons pas la révélation de qui est Dieu. Il précise qu'en dehors de tout ce qu'il avait consacré à la bâtisse du temple, il avait donné en plus sa richesse personnelle. C'est-à-dire, pour en arriver là, il faut avoir un degré de conviction incroyable, de prendre son argent personnel et de consacrer ça au fonctionnement du temple qui sera bâti. Quand nous lisons ça, on se rend compte l'amour qu'il avait pour... C'est la conviction. Moi, j'appelle ça la conviction. Parce que pour faire ça, il faut croire que Dieu est vrai. Il faut croire que Dieu existe. Et il y a même beaucoup de gens qui croient que Dieu existe, mais qui ne peuvent pas faire ça. Est-ce que quelqu'un se rend compte de la dimension que David avait atteint dans son affection pour Dieu? Et il y a des gens qui ont la révélation, je vous assure, moi j'en ai connu, j'en ai rencontré, et je rends grâce à Dieu qu'il y en a même parmi les brebis que le Seigneur nous confie. Il y a des gens qui ont la révélation de ces choses, qui savent comment déclencher un miracle, qui savent comment s'aimer dans le royaume de Dieu. Et ces gens-là, je vous assure, ont des témoignages époustouflants. Donc quand vous voyez ce genre de réflexion de David, comment voulez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que vous ayez le même rendement que lui? Comment est-ce qu'on pourra avoir le même rendement que David aux yeux de Dieu? Quand nous voyons, surtout lorsque Dieu lui dit d'aller donner un sacrifice chez Ornan le Jébusien, étant donné que Ornan était un homme pieux, David a payé le terrain. Il n'était pas obligé de le faire. Ornan le lui a offert. Il a dit, je ne donnerai pas, mon Dieu, un sacrifice qui ne me coûte rien. Il a payé le terrain comptant pour pouvoir sacrifier dans ce lieu, pouvoir donner une offrande à Dieu dans ce lieu. Vous allez me dire, il était roi. Vous n'avez jamais entendu dire qu'il y a même des gens riches qui sont avares. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais vous êtes avare. Vous voyez, vous n'êtes pas libéral. Donc c'est pas parce qu'il était roi. Il avait ses problèmes aussi. Vous voyez, il aurait pu dire, cet argent, je veux construire une maison pour mes enfants. Il avait un autre degré de révélation. Lorsque vous lisez ce qu'il fait pour Dieu, il dit que moi j'habite une maison de cèdre, mais le Seigneur est dans une tente. Je ne me donnerai pas du repos tant que je n'aurai pas bâti une maison pour mon Dieu. Combien d'êtres humains peuvent... Lui, il n'était pas prêtre. Il y avait des prêtres qui étaient là-bas, mais qui n'avaient jamais réfléchi comme ça. Pourquoi lui, il a eu pourquoi il a eu ce besoin? Pourquoi il a eu ce désir? Et regardez ce que ça déclenche dans sa vie. Allez lire le psaume 89. Vous allez voir ce que cette décision a déclenché dans sa vie. C'est à partir de là que Dieu lui fait les promesses les plus incroyables que j'ai vu Dieu faire à un être humain. Vous voyez, chez les anglophones, ces gens-là ont cette révélation-là. Laissons la chirurgie aux chirurgiens. Moi, je ne suis pas chirurgien, je n'irai pas parler de la chirurgie. Je suis informaticien, je parlerai d'informatique. Je suis pasteur, prédicateur, je parlerai de ce domaine parce que c'est le domaine dans lequel Dieu m'a investi. Je n'irai pas parler de la médecine parce que je ne connais pas ce domaine. Et il y a beaucoup de gens qui parlent des choses de Dieu sans comprendre. Il y a même des faux hommes de Dieu. Ce qu'ils disent est contredit par la parole de Dieu.